Germinal, considéré comme l'un de ses chefs-d'œuvre, ce roman raconte l'histoire d'une grève minière dans le nord de la France au XIXe siècle. Zola y décrit de manière poignante les conditions de vie difficiles des mineurs et leur lutte pour de meilleures conditions de travail. L'Assommoir, ce roman décrit la vie misérable d'une famille ouvrière dans les quartiers pauvres de Paris. Il met en lumière les ravages de l'alcoolisme et de la pauvreté sur la vie des protagonistes. La bête humaine, ce roman fait partie de la série des Rougon-Macquart de Zola. Il se concentre sur les thèmes de l'hérédité et de la fatalité, suivant les destins entrelacés de personnages confrontés à leurs pulsions et leurs instincts les plus sombres. Nana, ce roman peint le portrait d'une courtisane ambitieuse dans le Paris du Second Empire. À travers le personnage de Nana, Zola explore les thèmes de la séduction, de la décadence et de la chute morale. Au bonheur des dames, ce roman se déroule dans le milieu des grands magasins parisiens au XIXe siècle. Il explore les conséquences de la révolution industrielle sur la société et met en lumière les luttes entre les petits commerçants traditionnels et les grands magasins modernes. Thérèse Raquin, ce roman explore les thèmes de la passion, du crime et de la culpabilité. Il raconte l'histoire d'une femme malheureuse dans son mariage qui devient complice d'un meurtre avec son amant. La fortune des Rougon, premier roman de la série des Rougon-Macquart, il pose les bases de la saga familiale en décrivant les luttes de pouvoir et les intrigues au sein d'une famille sous le Second Empire. Le ventre de Paris, ce roman explore le monde des halles de Paris et met en scène les conflits sociaux et politiques de l'époque à travers le personnage principal, Florent. La Curée, située dans les cercles politiques et financiers du Second Empire, ce roman explore la corruption morale et la recherche effrénée du pouvoir et de la richesse. Germinal, encore, mentionné précédemment, Germinal mérite une deuxième place en raison de son importance dans la littérature de Zola, mais aussi pour sa représentation puissante de la lutte des classes et des conditions de travail inhumaines. Le Docteur Pascal, dernier roman de la série des Rougon-Macquart, il offre une conclusion rétrospective à l'ensemble de la saga en explorant les thèmes de l'hérédité et de la destinée à travers le personnage du docteur Pascal Rougon. Une page d'amour, ce roman explore les complexités des relations amoureuses et conjugales, mettant en scène une femme mariée confrontée à des sentiments inattendus pour un autre homme. Les Trois Villes, cette trilogie, comprenant Lourdes, Rome, Paris, explore les thèmes de la religion, de la spiritualité et du mysticisme à travers les voyages et les expériences de ses personnages principaux. Mais ce recueil d'articles et d'essais politiques et sociaux révèle les convictions et les prises de position de Zola sur divers sujets, y compris la justice sociale, la liberté de la presse et l'affaire Dreyfus. La faute de l'abbé Mouret, ce roman fait partie de la série des Rougon-Macquart et explore les thèmes de la foi religieuse, de la tentation et de la rédemption à travers l'histoire d'un prêtre qui succombe au plaisir terrestre. Le Rêve, ce roman romantique se déroule dans le cadre de la campagne italienne et raconte l'histoire d'un jeune homme idéaliste et de son amour pour une femme mystérieuse. Le roman expérimental, un autre essai dans lequel Zola explique sa vision du roman comme un outil scientifique pour étudier le comportement humain et les forces qui le façonnent. Les romanciers naturalistes, un essai dans lequel Zola défend et théorise le mouvement naturaliste en littérature, expliquant ses principes et son importance dans la représentation de la réalité humaine. Correspondance, les lettres de Zola offrent un aperçu fascinant de sa vie personnelle, de ses pensées sur la littérature, la politique et la société de son époque, ainsi que de ses relations avec d'autres écrivains et intellectuels de renom. Engagement politique, Zola était un écrivain engagé, notamment dans l'affaire Dreyfus, où il a pris position en faveur de la justice et de la vérité en publiant son célèbre article « J'accuse » dans le journal L'Aurore en 1898. Théâtre, bien qu'il soit principalement connu pour ses romans, Zola a également écrit plusieurs pièces de théâtre, notamment Thérèse Raquin, adaptée de son propre roman, ainsi que Les Héritiers Rabourdins et Le Bouton de Rose. Influence et héritage, l'œuvre d'Émile Zola a eu une influence durable sur la littérature française et internationale, et il est largement reconnu comme l'un des écrivains les plus importants du XIXe siècle. Son style réaliste et naturaliste, ainsi que son engagement social et politique, continuent d'inspirer les écrivains et les lecteurs à ce jour. Controverses et réception critique,
bien que largement admiré, Zola a également fait face à des critiques et des controverses de son vivant, notamment pour ses descriptions franches de la sexualité et de la société. Sa série des Rougon-Macquart, en particulier, a été à la fois saluée pour sa vision réaliste de la société et critiquée pour sa crudité et son naturalisme radical. Style littéraire, Zola était connu pour son style réaliste et naturaliste, caractérisé par des descriptions détaillées, une observation minutieuse de la vie quotidienne et une représentation sans fard de la réalité sociale. Influence internationale, l'œuvre de Zola a eu un impact considérable au-delà des frontières françaises, influençant des écrivains du monde entier et contribuant au développement du réalisme littéraire à l'échelle internationale. Adaptation cinématographique et télévisuelle, de nombreuses œuvres de Zola ont été adaptées au cinéma et à la télévision, attestant de leur pertinence continue et de leur attrait pour les générations modernes. Des adaptations célèbres incluent Germinal, Nana, Thérèse Raquin et bien d'autres. Hommage et commémoration, Zola est commémoré à travers le monde par des statues, des rues et des places portant son nom, ainsi que par des événements littéraires et des conférences consacrées à son œuvre et à son héritage. Musée Émile Zola, situé à Médan, dans la maison que Zola a fait construire, le musée Émile Zola conserve des souvenirs de l'écrivain, des manuscrits originaux, des objets personnels et des documents historiques liés à sa vie et à son œuvre. Prix littéraire et reconnaissance posthume, bien qu'il n'ait jamais remporté le prix Nobel de littérature de son vivant, Zola a été récompensé à titre posthume pour sa contribution exceptionnelle à la littérature. Son influence et son héritage perdurent à travers les générations. Affaire Dreyfus, l'engagement de Zola dans l'affaire Dreyfus a marqué un tournant majeur dans sa vie. En publiant son célèbre article « J'accuse », en 1898, Zola dénonçait publiquement l'injustice et l'antisémitisme qui entouraient la condamnation du capitaine Alfred Dreyfus, contribuant ainsi à la révision de son procès et à sa réhabilitation. Portrait social de la France, à travers ses romans, Zola offre un portrait saisissant de la société française au XIXe siècle, décrivant les conditions de vie des classes populaires, les luttes ouvrières, les intrigues politiques et les tensions sociales de l'époque. Réception contemporaine, bien que Zola ait été à la fois acclamé et critiqué de son vivant, sa renommée et son influence n'ont cessé de croître après sa mort. Il est aujourd'hui largement reconnu comme l'un des écrivains français les plus importants et les plus influents de tous les temps. Thématiques récurrentes, parmi les thèmes récurrents dans l'œuvre de Zola, on trouve la lutte des classes, les déterminismes sociaux et héréditaires, les conflits moraux et les aspirations individuelles face à un environnement hostile ou oppressant. Œuvres inachevées, certaines œuvres de Zola sont restées inachevées à sa mort, notamment les 4 évangiles, dont seuls 3 volumes ont été achevés. Cela suscite souvent des interrogations sur ce qu'aurait pu être l'héritage littéraire de Zola s'il avait vécu plus longtemps. Postérité dans la culture populaire, des références à Zola et à ses œuvres sont souvent présentes dans la culture populaire, que ce soit à travers des adaptations cinématographiques, des citations célèbres ou des hommages dans d'autres œuvres littéraires. Relations avec d'autres écrivains, Zola entretenait des relations avec de nombreux écrivains et intellectuels de son époque, tels que Gustave Flaubert, Alphonse Daudet, Guy de Maupassant et Ivan Tourguenieff. Leurs échanges ont souvent été documentés dans leur correspondance et ont influencé leurs œuvres respectives. Voyages et inspiration, les voyages de Zola en France et à l'étranger ont nourri son imagination et inspiré certains de ses romans. Par exemple, son séjour en Bretagne a influencé la création du personnage de Jacques Lantier dans La Bête humaine. Engagement pour la justice sociale, en plus de son implication dans l'affaire Dreyfus, Zola s'est également engagé en faveur de la justice sociale à travers son œuvre littéraire. Ses romans dénoncent souvent les injustices et les inégalités de son époque, contribuant ainsi à sensibiliser le public à ces questions. Hommage posthume, l'héritage de Zola est célébré à travers le monde par des hommages posthumes, tels que des festivals littéraires, des expositions, des conférences et des colloques dédiés à son œuvre et à sa vie. Analyse psychologique, bien que Zola soit souvent associé au naturalisme, ses œuvres révèlent également une profonde analyse psychologique des personnages et de leurs motivations, explorant les forces inconscientes qui influencent leur comportement. Le naturalisme comme mouvement littéraire,
Zola est souvent considéré comme l'un des principaux représentants du naturalisme, un mouvement littéraire qui cherche à appliquer les principes scientifiques à la représentation de la réalité humaine. Ses œuvres sont caractérisées par une observation minutieuse de la vie quotidienne, une étude des déterminismes sociaux et une représentation sans fard des instincts et des passions humaines. Influence sur le développement du roman moderne, l'approche réaliste et naturaliste de Zola a contribué de manière significative au développement du roman moderne. En décrivant la vie quotidienne avec un niveau de détail et de précision auparavant inédit, Zola a élargi les possibilités du genre romanesque et influencé de nombreux écrivains qui lui ont succédé. Zola et l'art visuel. En plus de son travail littéraire, Zola s'est également intéressé à l'art visuel. Il entretenait des amitiés avec des artistes comme Édouard Manet et Paul Cézanne, et ses écrits ont souvent été comparés à des tableaux impressionnistes en raison de leur souci du détail et de leur représentation fidèle de la réalité. Héritage familial. Outre sa carrière littéraire, Zola était également un membre important d'une grande famille. Les Rougon-Macquart, sujet de sa célèbre série romanesque, sont issus de deux branches de sa propre famille, ce qui ajoute une dimension personnelle à son exploration des liens familiaux et des déterminismes héréditaires. Œuvres posthumes et inédites. Après la mort de Zola, certaines de ses œuvres inédites ou inachevées ont été publiées, offrant au lecteur un aperçu supplémentaire de son processus créatif et de son évolution en tant qu'écrivain. Ces œuvres comprennent des romans, des nouvelles et des essais. Zola et la science. En tant que naturaliste, Zola s'est intéressé à l'application des principes scientifiques à la littérature. Il a étudié les théories de l'évolution, de la génétique et de la physiologie pour mieux comprendre le comportement humain et les influences environnementales sur le caractère et le destin des individus. Zola et le cinéma. L'œuvre de Zola a inspiré de nombreux réalisateurs de cinéma, et ses romans ont été adaptés dans une multitude de films et de séries télévisées. Ces adaptations cinématographiques ont contribué à maintenir son héritage vivant et ont permis à de nouveaux publics de découvrir ses histoires. Éditions critiques et annotations. Des éditions critiques des œuvres de Zola sont disponibles, offrant des analyses approfondies, des notes explicatives et des commentaires sur ses textes. Ces éditions permettent aux lecteurs d'approfondir leur compréhension de son œuvre et de son contexte. Zola et la représentation du travail. L'un des aspects significatifs de l'œuvre de Zola est sa représentation du travail et de la classe ouvrière. À travers ses romans, il expose les conditions de travail difficiles et les luttes des travailleurs, offrant ainsi un témoignage important sur le monde du travail au XIXe siècle. Zola et la condition féminine. Bien que critiqué pour sa vision parfois stéréotypée des femmes, Zola a également abordé la condition féminine dans plusieurs de ses œuvres. Il explore les contraintes sociales imposées aux femmes de son époque, ainsi que leur lutte pour l'émancipation et l'indépendance. Zola et le naturalisme théâtral. En plus de son œuvre romanesque, Zola a également tenté d'appliquer les principes du naturalisme au théâtre. Bien que ses pièces n'aient pas connu le même succès que ses romans, elles ont contribué à élargir les horizons du théâtre réaliste et à explorer de nouveaux sujets et approches dramatiques. Héritage familial et descendance. Les descendants d'Émile Zola continuent de perpétuer son héritage et son nom. Certains membres de sa famille sont eux-mêmes devenus des personnalités importantes dans divers domaines, perpétuant ainsi la tradition familiale dans les arts, les sciences et la culture.